Et sitôt conclut la conférence de presse à Londres avec Rishi Sunak, le Premier ministre, direction Paris et l'Elysée où Volodymyr Zelensky dînera ce soir avec Emmanuel Macron. Florent Rodeau, vous qui êtes sur place pour France 24, on attend également Olaf Scholz. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et tous. Absolument, on attend Olaf Scholz pour ce premier déplacement de Volodymyr Zelensky en France depuis le 24 février 2022, date de l'invasion russe. Le chancelier allemand qui a donc été convié spécialement pour l'occasion pour ce dîner de travail et ici à Paris. Volodymyr Zelensky qui arrive donc de Londres et il va formuler une demande des avions de combat aux Occidentaux. Voilà la principale demande du président ukrainien qu'il a formulée également à Londres. Vous l'avez entendu dans le sujet précédent autour de Rishi Sunak et du roi Charles III. La France qui dispose de beaucoup d'avions de chasse, notamment en réserve, et Volodymyr Zelensky l'a dit, il pourrait lui permettre de changer le cours de la guerre. Ce sont des Mirage 2000 que va donc demander une nouvelle fois le président ukrainien. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron s'était exprimé sur cette question. Il avait dit rien n'est exclu, rien n'est exclu. Ce sont exactement les mêmes mots qui ont été utilisés aujourd'hui par Rishi Sunak. Une déclaration avant ce dîner de travail est attendue ici dans la cour de l'Elysée et Volodymyr Zelensky l'a dit, il en a besoin, ses troupes en ont besoin, soit pour repousser l'ennemi russe, soit pour lancer une offensive d'ampleur en Ukraine et reprendre les territoires perdus depuis le 24 février. On sait, Florent, où dormira Volodymyr Zelensky ce soir? Alors Raphaël, c'est un peu la question à $1 million. Vous savez, à chaque fois que le président Zelensky quitte le territoire ukrainien, comme c'était le cas le 21 décembre dernier à Washington, eh bien, ce sont des conditions de sécurité drastiques, vous l'imaginez bien, qui entourent toute venue. On a essayé de savoir auprès des services de l'Elysée où pourrait dormir le président ukrainien. Pas de réponse pour l'instant, Raphaël. Merci Florent, avec nous en direct de l'Elysée. L'Union européenne